Des médicaments pour lutter contre l'insomnie, il y en a beaucoup qui sont disponibles avec ou sans prescription. En ce qui concerne les médicaments en vente libre, ils sont certainement efficaces, certainement sûrs, avec peu d'effets secondaires, et surtout ils entraînent moins le phénomène de tolérance, c'est-à-dire le phénomène qui caractérise finalement la perte d'efficacité ressentie avec certains médicaments, comme une habitude finalement, que le corps prendrait quant à certains médicaments, avec pour conséquence la nécessité d'augmenter les doses pour ressentir le même effet. Alors les médicaments sur prescription, ils sont bien connus, mais ils peuvent causer plus fréquemment des effets secondaires, comme de la somnolence pendant la journée, une diminution de son état d'éveil, donc on est moins alerte, et surtout un risque accru de chute, surtout chez les personnes les plus âgées. Le risque de dépendance est également présent et important. Et l'effet de ces médicaments est prouvé, mais ça ne devrait être utilisé que durant une courte période, et malheureusement, ceux-ci sont souvent utilisés à long terme. Donc, en ce qui concerne les produits à base de plantes, ils peuvent bien sûr être d'une aide appréciable. La valériane, la passiflore, le houblon, la mélisse, la lavande, le rhodolia. Tout ça, ce sont des plantes bien connues qu'on dit traditionnellement utilisées pour traiter l'insomnie, apaiser et réduire le stress. Elles peuvent être utilisées seules ou même en association. Alors, il y a certaines plantes qui vont être utilisées pour induire le sommeil, d'autres qui vont permettre de prolonger le sommeil, et d'autres peuvent être utilisées durant la journée pour se calmer. Alors, il y a certaines plantes qui ont un statut de complément alimentaire, il y en a d'autres qui sont enregistrées comme médicaments. Ce qu'on peut vous conseiller, en tout cas en tant que pharmacien, c'est d'utiliser des produits dont les concentrations sont suffisamment dosées et dont les extraits ont une teneur en principe actif que l'on dit standardisée et que votre pharmacien vous conseillera. Alors, le nombre d'études pour démontrer les preuves d'une efficacité sont limitées, mais ces plantes, elles sont maintenant utilisées depuis de nombreuses années et sont, pour beaucoup de patients, d'une grande aide. Alors, les vitamines du groupe B, et notamment les vitamines B3, B6, B9 et B12, on sait qu'elles sont nécessaires à la fabrication de certains neurotransmetteurs comme la sérotonine et la mélatonine. Ce sont deux neurotransmetteurs nécessaires à la régulation de l'humeur, du sommeil et à la diminution du stress. On sait que la vitamine B12, elle contribue au bon fonctionnement et au fonctionnement normal du système nerveux de façon générale. Le magnésium, qui est souvent associé à ces vitamines du groupe B, il est essentiel également à la fabrication de ces neurotransmetteurs. Donc c'est pour ça qu'on va le retrouver dans les spécialités qui vont avoir pour indication non seulement la lutte contre le stress, mais souvent aussi la lutte contre la fatigue. Alors sur la dia suivante, on va parler de la mélatonine. Et la mélatonine, elle a pris une place de plus en plus importante ces dernières années dans le traitement de l'insomnie. Alors, cette hormone, elle est normalement produite naturellement par le corps, notamment grâce à l'exposition à la lumière, et elle a pour but principal de réguler ce qui s'appelle le rythme circadien, le rythme d'alternance entre l'éveil et le sommeil. Elle était d'abord surtout bien connue pour atténuer les problèmes de décalage horaire autour d'un voyage ou quand on a voyagé entre différents fuseaux horaires, ou pour les personnes qui travaillent en horaire décalé. Mais elle se révèle efficace pour induire le sommeil. Donc elle est disponible dans certains compléments alimentaires ou dans certains médicaments, avec ou sans ordonnance, et parfois même sur les enfants, destinés à soigner les enfants qui souffriraient d'insomnie, mais il faut faire attention au dosage, parce que cette mélatonine, elle existe à des dosages différents, et vous voyez de 0,3 mg jusqu'à 5 mg. Et donc, ces dosages, ils vont dépendre également de la voie d'absorption, parce qu'on sait que la mélatonine, ça peut être résorbé par la muqueuse buccale. Donc, il y a différentes formes galéniques qui vont être disponibles, des comprimés à avaler, des comprimés à laisser fondre sous la langue, des sprays de liquide à pulvériser dans la bouche, des sirops. Donc, on vous laissera le choix d'en discuter avec votre pharmacien si c'est un produit qui vous tente, pour voir quel produit vous conviendrait le mieux, si vous vous sentez concerné.
Alors, la principale classe de médicaments utilisés comme somnifères, c'est la classe de celles qu'on appelle les benzodiazépines. Et les benzodiazépines, elles ont un effet somnifère, donc inducteur du sommeil, mais elles peuvent également avoir un effet anxiolytique et relaxant des tensions musculaires. Et ces médicaments, ils sont très efficaces, mais ils ne devraient être utilisés que sur une période la plus courte possible, maximum 14 jours idéalement. Malheureusement, souvent, ces benzodiazépines, elles sont utilisées de manière prolongée, de manière chronique et nécessitent alors, pour conserver leur même effet, d'augmenter la dose progressivement ou parfois même de faire des associations de plusieurs molécules. Et ça, c'est évidemment le danger principal de ces médicaments. Et certaines personnes entrent malheureusement dans un cercle vicieux de tolérance, d'accoutumance et finalement de dépendance dont il est très difficile de se défaire. Alors, depuis le 1er février 2023, il existe un projet pilote d'accompagnement du sevrage aux benzodiazépines et qui est remboursé par la mutuelle. Et ce programme, il consiste en la préparation magistrale, donc c'est-à-dire une préparation faite sur mesure par votre pharmacien, de la benzodiazépine qui est consommée par le patient à des dosages dégressifs par palier. Alors, il y a des conditions et le nombre de paliers peut être variable, ça peut être 5, 7 ou 10 paliers, et ces paliers peuvent durer entre 10 et 30 jours, suivant ce qui sera décidé en concertation entre la personne qui souhaite se défaire de la benzodiazépine, entre le médecin, le pharmacien et le patient. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut être d'une grande aide pour les personnes qui se sentent un peu prisonnières de la prise de ces médicaments, les benzodiazépines. Et donc, si vous connaissez quelqu'un qui souhaiterait participer à ce programme pour rompre finalement le cercle vicieux de la prise de ces médicaments, faut pas hésiter à contacter votre pharmacien ou votre médecin et ils vont vous aider et vous renseigner de la façon la plus efficace possible pour essayer de lutter contre cette addiction finalement et cette dépendance aux benzodiazépines.